Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance pour cette semaine qui arrive. Alors pour cela, j'ai pris le normand. Hop. Après moi, le normand, je ne l'utilise pas vraiment tel que les puristes de le normand vont l'utiliser. Je l'utilise vraiment comment on appelle ça, en divination, en lecture psychologique. Voilà. Je laisse faire un peu mes ressentis par rapport aux cartes qui vont être données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plusieurs groupes puisque je vais l'accompagner avec celui-ci. Je l'aime beaucoup aussi, le Keeper, d'accord? Donc en fait, vous allez choisir entre le 1 et le 2 et on va faire deux groupes avec le Keeper et celui-ci. On va associer les cartes. Alors pour les 1, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la vibration du chiffre 1, chiffre 1, ah ça y est, ça se retourne tout seul. Ok, vibration du chiffre 2. Vibration du chiffre 2. Ok. Allez, maintenant on va prendre le Keeper. Il est vraiment mignon. Allez. Le 1, s'il vous plaît, le 1. Ah, ça peut sortir, ok. Le 1 et le 2. Ah. Écoutez, le 2, non, c'est bon, c'est celle-là. Je croyais qu'il y en allait avoir deux, mais non. Allez, on commence. Le 1. Alors, on a le renard. Et on a, waouh, la dame. Ok. Donc ici, vous avez deux cartes qui peuvent nous parler d'une femme un peu rusée ou maligne dans votre entourage. Alors, c'est pas forcément négatif. Ceci étant, faites attention à ce que cette femme soit de bonnes intentions et qu'elle soit très authentique. Voilà. On peut recevoir ici des conseils d'une femme très avisée, une femme qui a de l'expérience et qui peut vous aider à atteindre votre but, même si cela semble compliqué. Le renard n'est pas forcément négatif, c'est vrai qu'on a tendance à l'associer à l'aspect un peu voleur, un peu rusé, un peu malin, un peu pernicieux, qui attend que tout le monde dorme pour aller chercher sa poule. C'est vrai que c'est son comportement quand même, mais voilà. Après, des fois, il faut savoir être rusé aussi pour arriver à nos fins. Donc, à vous de voir si ça a plutôt une connotation négative pour vous ou positive. Ça, il n'y a que vous qui allez le savoir. D'accord? Je pense que si on a ces deux cartes, c'est que vous voyez déjà de quoi je parle. Ceci étant, si ça vous dit rien du tout, peut-être que dans la semaine ou les jours qui arrivent, il y a une personne qui va se présenter à vous, donc notamment plutôt du sexe féminin. Et je vous mettrai plutôt en garde par rapport à ses intentions réelles. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui fait des petits coups en douce, c'est possible aussi. Mais encore une fois, ça peut être quelqu'un qui vient vous conseiller de manière... Ça, on peut nous parler d'une avocate ici, hein, tout simplement. D'une avocate. Alors, si vous avez un dossier qui est compliqué, peut-être qu'ici, on nous parle d'une très bonne avocate parce qu'elle est très rusée, elle saura y faire, à mon avis. Voilà, d'accord ? Vous êtes au courant. Je regarde un petit peu. Après, c'est pas une femme forcément mauvaise. C'est une femme qui, je pense, avec le renard, qui est déterminée, qui veut arriver à ses fins. Mais qui n'est pas forcément négative non plus. Mais bon, voilà, c'est quand même associé au renard. Faites attention, c'est à vous. Franchement, là, ces deux cartes, elles vont être fonction de ce qui résonne en vous. Quelle est la vibration que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez plus de la peur ou est-ce que vous ressentez plutôt une force, quelque chose qui va vous aider. Voilà, c'est ça qu'il faut toucher. Il faut aller regarder ce que ça vient réveiller en vous, ces deux cartes. C'est très personnel en fait. Très compliqué de faire un tirage général avec ces deux cartes. Voilà, donc je vous ai donné un peu les différents aspects. Mais on peut nous parler aussi d'une personne, si vous êtes un homme, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait des petites cachotteries. Alors, je ne parle pas d'infidélité, mais une cachotterie, par exemple, par rapport à l'argent, ou par rapport à un bien, ou par rapport à quelque chose qui se trame. Ou une femme voudrait réussir à arriver à ses fins, mais bon, voilà, elle va être un peu maligne pour ça. Allez, le numéro 2.
Ah, ouf. Alors, écoutez, vraiment, 2 cartes très fortes. On a l'enfant et on a le cercueil. Donc ici, on va nous parler soit d'un projet qui prend fin. Il y a vraisemblablement, alors, soit un projet qui a commencé à voir le jour, mais qui finalement prend fin. Soit, il faut le transformer, ce projet. D'accord? Donc, voilà. Il y a quelque chose ici qui soit ne peut pas durer, soit, je vous rappelle que l'enfant symbolise le projet, et le cercueil nous parle de transformation, de fin. C'est un peu la carte de la mort, donc il y a la fin de quelque chose, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est la fin définitive de ce projet qui ne fonctionne pas? Ou alors, il faut le transformer. Il y a quelque chose qui doit finir. Vous pouvez peut-être garder ce projet, mais transformer quelque chose à l'intérieur de ce projet. Ce n'est pas forcément quelque chose d'enthousiasme, en tout cas par rapport à votre projet, hein, c'est sûr. Là, il y a quelque chose à faire. Soit il faut arrêter, c'est-à-dire que vous avez peut-être mis en place quelque chose et puis vous vous rendez compte que vous perdez de l'argent, vous perdez de l'argent, vous perdez de l'argent. Bon, ben là, on vous dit, il faut stopper, il faut arrêter. D'accord? Soit vous avez quelques petits trucs d'alarme et il est temps de transformer, de voir ce qui est possible de transformer dans ce projet. D'accord? Donc soit enlever quelque chose qui est trop lourd, soit rajouter quelque chose qui peut donner un coup de pouce, un coup de booster un petit peu ça. À vous de voir. D'accord? Bon, là, on n'a pas des cartes, c'est pas wouhou. Mais je vous invite par contre à aller voir la vidéo sur la semaine avec Atlantis, hein, l'oracle Atlantis que j'ai faite, et sur Instagram. Je vais peut-être la poster aussi, remarque. Je vais peut-être la poster sur YouTube, comme ça vous donnera un aperçu. On a des cartes très positives. Et pareil, vous pouvez choisir entre 3 cartes cette fois-ci. Je vous fais des bisous et une très belle semaine à tous. Bye bye.